Salut tout le monde, comment allez-vous? Sawadee Kap, Tobri Edienne, Salam alaikum, Yerushalayim, non, Shalom, et j'en passe c'est des meilleurs. Voilà, nous sommes dimanche, le 12 janvier. Je vais changer de lunettes parce que là le soleil est trop fort. Nous sommes le dimanche 12 janvier, disais-je. Paten, Suzanne est partie travailler comme pratiquement tous les après-midi dans la semaine. Elle va dans la région de Sakeo ou à Sakeo, le chef-lieu de la province, pour aller ramasser des légumes qui sont consommés en grande partie à Aranya Pratet, la ville à 10 km d'ici, la ville à laquelle nous sommes administrativement rattachés, parce que à Rongkluan, le grand marché de Aranya Pratet est un marché international. Nous sommes sur la frontière avec le Cambodge, exactement comme Strasbourg est sur la frontière avec l'Allemagne par rapport à Kiel. Strasbourg-Kiel, ça fait 52 mètres. Il y a le Rhin à traverser. Poipet, qui est au Cambodge, et Aranya Pratet, qui est à 10 km d'ici, c'est pareil. Donc Rongkluan est un énorme marché parce que d'une part, il y a d'abord énormément de Cambodgiens qui y travaillent, aussi bien en tant que patron qu'en tant qu'employé. Et dans ces pays d'Asie du Sud, bien que on puisse entendre un certain nombre de choses plus ou moins vraies, les gens travaillent tous les jours de l'année. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas de 1er mai. Les vaches ont besoin de manger tous les jours. Voilà, ça c'est la grande loi. Alors évidemment, lorsque il y a un nouvel an européen ou occidental comme on veut, ou bien chinois, ou bien le fameux Songkran thaïlandais, la fête des eaux et de la lumière et de la nouvelle année, c'est-à-dire la fête du printemps, grosso modo, eh bien, on s'arrête de travailler pour 3 jours, 5 jours, une semaine, un mois. Tout le monde est libre. Ce qui est étonnant en Thaïlande et puis dans d'autres pays du sud-ouest asiatique, c'est la grande liberté qui régit pratiquement tous les modes de gouvernement qu'on puisse rencontrer. La Thaïlande, vous le savez, est une royauté démocratique, ou bien une démocratie royale, comme vous voulez. Lao Pratet est un pays communiste, Vietnam est un pays communiste, le Cambodge est un pays avec un roi, les descendants de Norodom Sihanouk, que tout le monde a connu lors de son exil en France. Et il en est ainsi de pratiquement toutes les républiques ou royautés de cette partie de l'Asie. Alors évidemment, on travaille avec une plus ou moins grande nonchalance, on a une liberté plus ou moins grande. Si demain les gens veulent s'arrêter de travailler, ils s'arrêtent de travailler. La grève, on ne sait pas ce que c'est. Manifester, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est d'abord le pays du sourire.
Et puis ensuite, ça n'est pas du tout dans les mœurs des gens en Asie du Sud-Est de protester pour quoi que ce soit. On discute gentiment et puis il n'y a pas de problème. Lorsque on voit à l'aéroport ou bien à la frontière un Français s'énerver parce qu'il manque un papier quand on le renvoie dans ses foyers, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la mentalité asiatique, ils ne comprennent pas. Et la discussion s'arrête. Le Français est obligé de partir, de terminer ses papiers et de revenir ensuite. Mais au niveau des Asiatiques eux-mêmes, tout se fait dans le sourire. Il n'y a absolument aucun problème. Les gens qui râlent sont immédiatement mis à la porte. Immédiatement. C'est une mentalité qui est différente de la nôtre. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir accepter un certain nombre de choses. La femme, ici, a un rôle majeur, mais au niveau de la société, elle est considérée comme légèrement inférieure à l'homme. Alors elle a beau être la mère de tous les hommes, c'est dans la mentalité des gens, c'est la femme qui fait la vaisselle et qui torche le cul des bébés. Les hommes qui le font ne sont pas réprimandés, bien au contraire, mais c'est dans la mentalité des gens, on ne fait rien. Alors, voilà, je termine ici ma première partie, et puis ensuite on passera à la seconde partie, je vous ferai visiter la maison, qui est maintenant habitable, comme je l'ai déjà dit par ailleurs. Elle est habitable, mais elle est loin d'être terminée. Il y a encore énormément de détails. C'est des détails qui sont beaucoup plus nombreux que les murs à monter. Et donc ces détails, je vais vous en parler tout à l'heure dans la seconde partie. Voilà, tout de suite. Voilà, c'est le pays où toutes les routes sont à 90% remplies de motos, de 4x4 pick-up et de tracteurs. Alors, il y a aussi une espèce d'engin qui ressemble à un mini-camion qui est fabriqué à partir d'un moteur de tondeuse à gazon qui fait un bruit infernal. Bon, évidemment, le pot d'échappement risque de diminuer la puissance du machin, donc voilà. À tout de suite.